Près de Bordeaux, la cave d'un négociant en grand vin a été victime d'un vandalisme très ciblé. Une seule bouteille datant de 1942, une pièce inestimable, a été détruite. Dans cette région réputée pour ses très beaux vins, l'acte dont cet homme a été victime soulève bien des questions. Trois mois plus tôt, en plein cœur du Bordelais. C'est dans cette maison cossue que Marc, âgé de 57 ans, vit et a installé ses bureaux. Depuis plus de 15 ans, ce négociant en vin a bâti sa fortune en dénichant des grands crus pour de riches clients. Si son entreprise a été florissante, depuis quelque temps, elle subit de plein fouet la crise. Et les factures impayées s'accumulent sur le bureau. Émilie, appelez Charles et dis que c'est pas la peine de nous harceler de messages. Je passerai lui régler ce qu'on lui doit à la fin de la semaine. Merci, Émilie. Et pour ne rien arranger, ce matin-là, Marc vient d'apprendre qu'un gros marché lui est passé sous le nez au profit d'un concurrent chinois. Et pour lui, le responsable est tout trouvé. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Mal. Zhuang a dégoté 3 bouteilles de Bourgogne de 52. Parmi les grands noms du milieu, seul le négociant chinois Zhuang a su flairer l'affaire. Mais bordel, c'est pas du possible, ça. Alors? Ben, c'est un beau coup. Un beau coup? Non mais je rêve. Évidemment que c'est un beau coup. La question, c'est pourquoi on n'était pas dessus. L'article le dit. C'est une toute petite vente. C'est un coup de chance. Zhuang devait avoir ses sources. Du coup, une question vient. C'est pourquoi je te paye si les seuls trucs que tu me dégotes sont tout droit des listes officielles de ce machin. Je te préviens, t'as intérêt à développer ton réseau très vite. Parce que si la prochaine fois c'est encore écrit Zhuang là, tu pourras dire adieu à ton boulot. C'est clair? J'avais à peine eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait. D'accord, on avait raté cette affaire. Mais depuis un an que j'étais là, je travaillais comme un acharné. J'avais réussi de beaucoup. Marc était vraiment injuste avec moi. Alors que Jean rumine l'injustice qu'il vient de subir, il reçoit la visite de Léa, la fille de son patron. La jeune fille a 24 ans et elle prépare un doctorat à la faculté. Salut! T'es tout seul? Ton père avait un rendez-vous en ville. Ah, et ça va toi? T'en fais une tête. Je bosse. Papa a encore fait des siennes, je parie. Raconte. Il vient de se faire passer une belle affaire sous le nez. Et bien sûr, c'est moi qui trinque. Il a menacé de me virer si j'avais pas des propositions à lui faire très vite. T'en fais pas. Il fait du bruit, mais tu le connais. Il est pas méchant. Buvons plutôt un petit verre. Moi aussi, mon maître de thèse m'a cassé la tête. Papa pouvait se montrer dur par moments. Dur et centré sur lui. Après la mort de maman, il y a 15 ans, il a eu beaucoup de mal à refaire surface. Alors il s'est jeté à corps perdu dans le travail. Les grands crus, c'était devenu sa vie, sa passion. Moi, je n'étais encore qu'une enfant et j'en ai parfois fait les frais. Parce que moi, je passais toujours après. Marc n'a pas dit à ses proches ni à ses employés qu'il était au bord de la faillite et que les banques ne voulaient pas lui prêter d'argent. Écoutez Pierre, on se connaît depuis bientôt 15 ans. Vous pouvez pas me lâcher maintenant. C'est la crise, vous le savez, j'ai des salaires à payer, moi. Je vais me remettre à flot, mais j'ai besoin de vous. Ok. Tous les mêmes. Ce chef d'entreprise est au pied du mur. Il n'a personne pour l'aider financièrement et il ne veut pas s'abaisser à demander de l'aide à sa sœur aînée Claudine, qui, comme souvent, vient lui rendre visite. Bonjour Marc. Ça va? Tu veux vraiment que je te réponde? Qu'est-ce qui se passe? Claudine, j'ai beaucoup de travail. Va droit au but, s'il te plaît. Tu sais que je déménage.
Alors j'aimerais bien que tu m'aides à débarrasser l'annexe de papa. Tiens donc. Tu t'es arrangé pour que j'y mette pas les pieds pendant des années et aujourd'hui je suis le bienvenu pour t'aider à la vider. Dis pas de bêtises, c'est toi qui as jamais voulu venir. En tout cas, ça nous permettrait de retrouver des choses de notre enfance. Et puis j'ai pas le courage de faire ça toute seule. Je t'enverrai Jean samedi prochain. Jean? Excuse-moi, maintenant j'ai du travail. Et puis j'ai pas hérité du sang de papa, moi. Merci. Entre Marc et moi, les choses ont toujours été difficiles. C'est sans doute à cause de papa. Notre père avait un très beau salon de coiffure en ville et il ne faisait pas confiance à Marc pour lui succéder. Alors, avant de mourir, c'est moi qui l'a nommée gérante. Marc a été meurtri par cette décision et je le comprends. Je lui ai proposé de s'associer à moi, mais il a refusé et peu à peu, il s'est enfermé sur lui-même en ressassant sa rancœur. Le samedi suivant, c'est donc Jean, mandaté par son patron, qui vient débarrasser la réserve de Claudine. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris votre samedi, parce qu'à votre âge, je sais qu'on a autre chose à faire de son week-end. Il n'y a pas de souci, Claudine, ne vous inquiétez pas. Bon, moi j'ai mis de côté ce que je voulais garder. Alors s'il y a quelque chose qui vous tente, vous n'hésitez pas. Ça me gonflait d'être là. Marc me faisait payer l'histoire de Xiang et voulait me montrer qui était le patron. C'était mesquin, mais bon, si ça pouvait lui faire plaisir. Mais ce que ne sait pas encore le jeune homme, c'est que ses efforts vont être payants. J'étais sûr de rien, mais je sentais qu'on tenait un gros truc. Depuis tout petit, j'étais passionné par les vins. Et sans être un expert, je commençais à m'y connaître un peu. D'après ce qui restait de l'étiquette de la bouteille, elle pouvait avoir 50 ans. C'était énorme. Jean s'empresse aussitôt d'appeler son patron. Grâce à sa trouvaille, il pense avoir trouvé le moyen de se racheter auprès de lui. Allô, Marc? Oui, c'est Jean. Écoutez, je crois que je viens de tomber sur un truc dingue. Une bouteille, assez vieille. Non, pourquoi? Je lui ai rien dit. D'accord, je termine et j'arrive. Comme Marc le lui a demandé, Jean ne va pas dire un mot sur sa découverte à Claudine. Waouh! Oh, oh bah vous n'avez pas chômé, hein? Face à la mine réjouie de son patron, Jean sent qu'il a eu du flair. Et il va en profiter pour réclamer son dû. Eh ben, je suis pas mécontent de t'avoir envoyé là-bas. Ça s'appelle de l'instinct, ça, mon garçon. Bon. L'étiquette est un peu abîmée. Mais regarde l'écriture verte, avec le sigle en haut, à gauche. Ça vaudrait dans les combien une bouteille pareille? On s'emballe pas. Faut d'abord la faire expertiser. Mais si c'est bien ce que je crois, Xiang peut aller se rhabiller. Bon, évidemment, motus et bouche cousue, avant qu'on soit sûr de nous. Et pas à moi, Claudine, d'accord? Vous pouvez compter sur moi. Monsieur, puisque je suis là, je voudrais vous demander quelque chose. Dis-moi. En fait, c'est bien... j'attends toujours le versement de mes commissions sur les ventes du mois de septembre. Et je commence à en avoir vraiment besoin. Une petite à sortir? Je te taquine. T'inquiète pas, j'ai pas oublié. Vous pensez que ce sera possible d'ici combien de temps? Et pressé avec ça. T'inquiète pas, je te dis. J'en avais marre de ce ton condescendant avec moi. Une fille à sortir? Mais t'inquiète pas, je te dis. Je lui ai ramené sur un plateau une bouteille exceptionnelle. Et c'est comme ça qu'il me remerciait. Le problème avec ces gens-là, plus vous êtes gentil avec eux, plus ils en profitent. Dans une semaine maintenant, la bouteille rarissime que Jean a dénichée chez Claudine va être retrouvée brisée dans la cave. Jean, excédé par le dédain de son patron, aurait-il voulu lui enlever ce trésor qu'il ne méritait pas? Cet après-midi-là, Léa a rendez-vous avec sa tante Claudine dans un café. Depuis la mort de sa mère, c'est elle qui la soutient dans les moments difficiles. Merci Tati. La robe est vraiment magnifique.
Mais c'est trop. Ouais, ne dis pas de sottises. Je veux être fière de toi quand tu seras debout devant les membres du jury. Ils vont être sous le charme. Oui, enfin, c'est ma thèse de droit familial qui les intéresse. Ils sont pas là pour me contempler. Pas détrompe-toi. L'apparence est très importante. Fais-moi confiance. Si tu me dis. J'espère seulement que papa sera là. Je t'inquiète pas. Il est pas toujours facile, mais tu es ce qu'il a de plus cher au monde. Oui, bah, il y a des moments où je me demande, tu vois. Et s'il rate ce rendez-vous, je suis pas certaine de pouvoir lui pardonner. Fais-lui confiance. Je sais pas comment tu fais. Il te traite comme une moins que rien et tu trouves toujours le moyen de lui pardonner. C'est mon petit frère, chérie. Claudine, je l'adorais. Heureusement qu'elle était là. Après le décès de maman, elle s'est occupée de moi comme de sa propre fille. Je comprenais pas pourquoi mon père s'obstinait à la traiter de la sorte. Après tout, quand il a fait sa dépression, c'est aussi grâce à elle qu'il s'en est sorti. Il avait tendance à l'oublier. De son côté, Marc a fait expertiser la bouteille et le résultat est bien au-dessus de ses espérances. Vous vouliez me voir? Ça y est, je viens d'avoir l'expert au téléphone, il est formel, c'est le cru 42. Il n'y a que 5 bouteilles comme ça dans le monde. D'après l'expert, elle peut se vendre au moins 80 000 €, tu te rends compte? C'est génial. Bah t'as pas l'air content. C'est pas génial, c'est énorme. Si, c'est super. On va rentrer dans l'histoire, je te dis. Évidemment que c'était énorme. Et j'aurais jamais imaginé vivre ça un jour. Mais quand Marc m'a appelé dans son bureau, j'espérais que ce soit enfin pour me donner mon chèque. Cet argent, j'en avais vraiment besoin. Ma mère a la maladie d'Alzheimer. Et depuis 2 mois, j'arrivais plus à payer le centre où elle vivait. Du coup, il me menaçait de la placer dans un vulgaire mouroir. Je pouvais pas supporter cette idée. Alors la joie de mon patron pour cette bouteille, ça rendait mon amertume encore plus grande. Et Jean ne va pas être le seul à être agacé par l'obsession de son patron pour cette bouteille. Ah, ma chérie, viens là que je t'embrasse. Qu'est-ce qui vous arrive? Ton père est le meilleur. J'ai dégoté une bouteille d'au moins 80 000 €, tu te rends compte? Jean, champagne, 3 coupes, s'il te plaît. Pas pour moi, merci. C'est comme ça que tu félicites ton vieux père. Écoute, je suis ravie pour toi, mais j'ai du boulot. Je te signale que j'ai ma soutenance dans 1 semaine et que c'est juste un des moments les plus importants de ma vie. Mais je le sais, ma chérie, tu me l'as dit 100 fois. Tu crois que j'écoute pas ou quoi? Tu seras là ou pas? Enfin, Léa, qu'est-ce qui te prend? Réponds à ma question, s'il te plaît. Je ferai le maximum. Mais là, en ce moment, je suis un peu dépassé. Tu peux comprendre ça, non? Ça faisait des années qu'il avait toujours de bonnes raisons pour ne pas être là quand j'avais besoin de lui. Les fêtes de l'école ratées, les compètes de gym où je le cherchais des yeux dans les tribunes. Jamais un regard de protection sur lequel m'appuyer. J'y tenais, ma chérie, mais je ne pouvais pas, tu peux comprendre. J'étais sûre qu'il était capable de me refaire le coup le jour de ma soutenance. Dans 5 jours, la précieuse bouteille sera détruite. Léa, qui attend depuis plus de 15 ans d'être la priorité de son père, pourrait-elle, pour attirer son attention, s'attaquer à ce qui compte le plus pour lui? La nouvelle de la découverte par Jean de ce grand cru rarissime s'est répandue dans la région. Du coup, le jeune homme a reçu une proposition inattendue. Tout va bien? T'as l'air soucieux. Non, ça va. En fait, si, je suis un peu perdu. Je sais que je peux te faire confiance. Mais garde ce que je vais te dire pour toi, Léa, c'est important. Bien sûr. Voilà, Zhuang, le négociant chinois, m'a appelé et veut me rencontrer. Je veux être loyal avec ton père, je lui dois beaucoup. Mais j'ai des soucis d'argent et ça fait des mois qu'il paye pas. Je sais pas quoi faire. Écoute, ce sont vos affaires. Mais si je peux te donner un bon conseil, pense à toi. De toute
toute façon, mon père sait faire que ça. Je ne m'attendais pas à ça de la part de Léa. Mais ça me confortait dans ce que je pensais de Marc. Pourtant, je n'étais pas plus avancé. Xiang m'offrirait probablement la chance de régler tous mes soucis d'argent et d'assurer un avenir confortable à maman. Mais en même temps, j'avais pas le courage de planter Marc. Je lui devais beaucoup de choses et j'espérais encore qu'il change de comportement vis-à-vis de moi. Mais Marc est bien loin de se soucier des préoccupations de son employé. Ce matin-là, c'est avec une autre personne qu'il va devoir s'expliquer. C'est quoi ça? La gloire de ton petit frère. Si t'es venu me féliciter, c'est gentil, mais c'était pas nécessaire. Je me fiche de tes sarcasmes. Je sais que t'as trouvé cette bouteille chez moi. Comment t'as pu oser? Tu fabules complètement, ma pauvre Claudine. Chez toi et quand? Ça fait des années que j'y ai pas mis les pieds. Dans l'annexe. L'histoire qui est écrite là-dedans, c'est exactement la même que celle que nous racontait papa quand on était môme. Ne me prends pas pour une idiote. Qu'est-ce que tu racontes? On a trouvé ce lot dans une brocante. Et puis maintenant, ça suffit, tu sors de chez moi, tu vas passer tes nerfs ailleurs. Tu te crois toujours au-dessus de tout le monde, hein? Mais je sais que j'ai raison. Au revoir, Claudine. Ce que t'as fait, ça s'appelle du vol. Et crois-moi, tu vas le regretter. Je savais qu'il me mentait. Papa nous avait raconté 1000 fois cette histoire d'une grande bouteille qu'un propriétaire vinicole lui avait offert pour un service rendu. Non, cette fois, Marc dépassait les bornes. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'était la mémoire de mon père qu'il piétinait. J'avais pas l'intention de me laisser faire. Aux yeux de Claudine, Marc a franchi la ligne jaune. Aurait-elle voulu récupérer cette bouteille et l'aurait-elle cassée par accident? Grâce à cette bouteille, Marc redevient le leader sur le marché et les propositions d'achat affluent. Pour autant, il n'a toujours pas honoré sa dette auprès de son employé. Bonjour, Jean. Qu'est-ce qui se passe? On a un problème? J'ai un problème, effectivement, et c'est délicat. Vas-y, je t'écoute. Écoutez, Marc, je suis désolé d'en arriver là, mais je ne peux plus attendre pour l'argent que vous me devez. Ça fait des semaines que je vous le réclame, et la situation me met mal à l'aise. Alors soit vous me payez sur le champ, soit je porte plainte et je démissionne. Je ne supporte pas qu'on me pose un ultimatum, tu le sais, Jean. Et j'ai toujours payé ce que je devais. Ne me prenez pas de haut, je suis plus un gosse. Je ne vous laisse pas le choix. Dans moins d'une semaine, ma mère va se retrouver dans un mouroir. Vous me devez cet argent, et je ne partirai pas d'ici sans lui, vous m'entendez? Je ne peux pas. Ça fait 6 mois que je tire la langue pour essayer de sauver la boîte. Je pourrais te payer quand j'aurai vendu la bouteille. Ben voyons. Écoute, si t'es pas content, la porte est grande ouverte. Vous auriez jamais dû dire ça. Mais c'est pas vrai, bordel! Je lui avais laissé une dernière chance. S'il m'avait payé, je serais resté avec lui, c'est sûr. Mais là, c'était plus possible. Le pire, c'est qu'avec sa tirade sur ses difficultés financières, il m'avait presque fait douter. Je commençais à le connaître. Pour tirer la couverture à lui, il était champion. Cette fois, je devais penser à mes intérêts. Par excès d'orgueil, Marc vient de précipiter son plus fidèle employé dans les bras de la concurrence. Allô, monsieur Xiang? Oui, bonjour, c'est Jean. Écoutez, j'ai bien réfléchi, je suis d'accord pour vous rencontrer. Oui, je connais. Samedi? D'accord, à samedi. Merci, au revoir. C'était ma bouée de sauvetage. Il fallait que je trouve une solution d'urgence. Et je n'avais que lui pour nous sortir de là. J'espérais beaucoup de ce rendez-vous. Enivré par le succès, Marc va commettre une nouvelle erreur. Oui? Un milliardaire américain a eu vent de sa découverte. Il est prêt à lui payer le voyage jusqu'à New York, juste pour le rencontrer. Écoutez, monsieur, c'est très gentil, je suis très flatté, mais ce jour-là, je ne peux pas. Oui, je suis vraiment embêté, et jeudi, c'est pas possible non plus? Oui, j'imagine que monsieur Friedman est très occupé.
Bon, d'accord. Non, non, je vais m'arranger. Au revoir. Comme Marc n'a pas le courage de dire à sa fille qu'il ne pourra pas assister à la soutenance de sa thèse, ce matin-là, il préfère lui écrire un petit mot, juste avant de prendre l'avion pour New York. Papa? Mais qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-ci? Et toi? J'arrive pas à dormir, je stresse pour demain. Qu'est-ce que c'est? J'ai essayé de changer la date, ma chérie, mais je pouvais pas. T'as déjà entendu parler de Frank Friedman, le milliardaire? Il veut me voir pour la... J'en ai rien à foutre de ce Friedman! Tu comprends pas? C'est demain ma soutenance, papa, demain! Tu m'avais promis! Mon cœur, je suis vraiment désolé, mais je maîtrise pas tout. Les enjeux sont très importants pour moi. Écoute, tu m'appelles dès que t'as fini et tu me raconteras tout au téléphone, d'accord? Tu vas assurer. Je suis sûr que je serai fier de toi. Ne me touche pas! Je veux plus te voir, toi, tes foutues bouteilles! J'y croyais pas, c'était dégueulasse. Tout ce que j'avais fait, c'était pour qu'il s'intéresse à moi, qu'il me soutienne, qu'il soit fier. Et tout ça n'avait servi à rien. La vérité, c'est que je passais toujours après. Ces mots n'avaient aucune importance. Je me sentais seule et abandonnée. J'aurais tout donné pour que maman soit encore là. Alors que son père est à New York, Léa est seule. Et comme toujours, c'est sa tante Claudine qui vole à son secours, à quelques heures de sa soutenance. Comment il a pu me faire ça? Écoute, chérie, concentre-toi. On réglera le problème de ton père après, ok? Sans lui, je vais pas y arriver. Arrête avec ça. Ça fait 15 ans que tu te débrouilles toute seule. J'ai confiance en toi. Et je t'interdis de tout flanquer par terre à cause de son égoïsme. Alors on se ressaisit, on se redresse, et on va faire qu'une bouchée de ce jury. Merci, Tati. Je crois que si elle s'était effondrée à ce moment-là, je l'aurais jamais pardonné à Marc. Il reproduisait exactement ce que notre père avait fait avec lui, et le pire, c'est qu'il s'en rendait même pas compte. Pauvre Léa. Ce soir, quelqu'un va briser la précieuse bouteille de Marc dans sa cave, réduisant à néant tous ses espoirs. Qui a pu faire une chose pareille? Jean, mandaté par le concurrent chinois de Marc? Claudine, pour tenter de ramener son frère aux valeurs essentielles? Ou bien Léa, pour se venger du manque d'attention de son père? Et ce soir-là, aux alentours de 23h30, un individu camouflé sous une capuche s'introduit dans la cave. Surpris par la sonnerie du téléphone, le jeune homme laisse tomber la bouteille avant de s'enfuir. J'ai fait ça pour l'argent, tout simplement. Mon rendez-vous avec Zhuang, c'était pas aussi bien passé que j'espérais. Le salaire qu'il m'offrait était loin d'être mirobolant. Et moi, j'avais besoin de 2000 € par mois. Rien que pour payer la résidence et les soins de ma mère. Alors je me suis dit que c'était la solution à tous mes problèmes. Marc m'avait tellement déçu. Et puis faut pas oublier que c'est moi qui l'ai trouvé, cette bouteille. Je dis pas que j'ai pas de remords. Parce que malgré tout, c'était une trahison envers mon boss. C'était Marc qui m'avait téléphoné quand j'étais dans la cave. C'était pour me dire qu'il avait trouvé un acheteur et qu'il allait pouvoir me payer. Le lendemain, de retour de New York, Marc découvre la catastrophe. C'est pas vrai.
Tout ça a été très violent pour Marc. En même temps, ça lui a permis de comprendre plein de choses. Après la faillite de son entreprise, on s'est reparlé calmement, tous les deux. Il a fini par accepter de devenir mon associé dans le salon de coiffure de papa. Ça n'enlève rien à ses blessures, mais je crois qu'il a enfin réussi à tourner la page. La colère passée, j'ai essayé de prendre du recul avec tout ça. Papa m'a offert un voyage pendant 2 semaines en Espagne. Ça a été constructif. Mais surtout, il m'a écouté moi. Et pour la première fois, j'ai eu l'impression de renouer un lien avec lui. Mais en rentrant, j'ai décidé de partir m'installer chez Claudine. J'avais besoin de me construire sans lui. Ah oui, j'allais oublier. J'ai eu ma thèse avec mention bien. Il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte, mais finalement, dans cette histoire, j'ai eu ce que je méritais. Ma passion m'avait aveuglé et mes difficultés financières m'avaient fait perdre le sens des réalités. Le bilan était désastreux, j'avais perdu un excellent employé, je m'étais fâché à mort avec ma sœur et surtout, j'avais horriblement déçu ma fille.